L'actu décalé du jour est donc cette interrogation, se mettre en couple avec un père ou une mère célibataire. Qu'en pensez-vous? Vos réactions seront les bienvenues au 96 116 68 68. Vous réagissez également au travers du métal. C'est vrai qu'on a eu quelques réactions à nous envoyer par Modeste Rounekondi. On tentera de les partager avec vous dans un instant. En attendant, en plateau, comme annoncé, donc, grâce à Valibé à ma gauche, Laurent Roland Anthony à ma droite. Alors, par qui je commence? Qui a envie de prendre la parole en premier? Commencez par grâce. À la femme? D'accord, grâce à Valibé. Ouais, le phénomène de mère célibataire, de père célibataire également, en gros, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué si on voit un peu les contours de la situation et tout, mais on n'a pas toujours le contrôle sur les situations qui nous arrivent. Donc, ça peut arriver. Et donc, déjà, j'ai envie de dire, c'est à chacun d'être en hauteur, de prendre de la hauteur sur la situation et de se dire, oui, j'ai pas le contrôle sur ça. Personnellement, je ne voulais forcément pas épouser un père célibataire ou une mère célibataire, mais c'est arrivé peut-être parce que j'ai su en cette personne que c'était mon âme sœur et tout, où nos intérêts coïncidaient et tout. En fait, du coup, c'est arrivé et je n'ai pas forcément la maîtrise sur la situation. J'ai pas de contrôle sur la situation, donc j'accepte et puis je me mets à la hauteur, je prends de la hauteur et puis j'essaye de gérer la situation avec la personne concernée. C'est vrai que c'est pas du tout facile, je vous le en précise. Avez déjà fait l'expérience? Non, pas du tout. Pas encore, mais est-ce que vous pourriez le faire? C'est pour ça que je dis c'est compliqué. En vrai, je ne sais pas si je pourrais décider personnellement, volontairement, de choisir un père célibataire. C'est pas sûr parce que le père célibataire, il a déjà des enfants qu'il a eu avec une autre femme. Donc, c'est compliqué. Je ne sais pas si personnellement je pourrais, mais comme je le dis, peut-être je ne sais pas. Peut-être que ça peut arriver. Ça peut arriver. Vous semblez vouloir dire tout à l'heure que vous avez un proche qui vit ce genre de situation. Un proche qui, c'est lui le père célibataire en question. Et donc, il a rencontré une dame et il s'est fait qu'avec sa femme, en fait, la mère de son enfant, il y avait des embrouilles, ils ne se comprenaient plus. Et c'était comme si il n'avait pas véritablement regardé avant de choisir, quoi. C'était comme s'il avait choisi la mère de son enfant par défaut. Et donc, après, ils ont compris qu'ils n'étaient pas compatibles du tout et que ça ne pourrait plus aller du tout. Donc, chemin faisant, il a rencontré, je vais dire, la femme de sa vie parce qu'avec cette dernière, jusqu'à présent, ça va, ça baigne. Mais il y a le problème de l'autre mec qui veut forcément prendre des nouvelles de son enfant. Et c'est tout à fait normal, non? C'est normal, mais c'est pas facile. Hein, c'est pas facile. On a un tout premier intervenant au bout du fil qu'on va recevoir. Après, on va s'intéresser au cas pratique, juste à ma droite. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Ça m'appelle Dominique Amoussou. Monsieur Amoussou, vous nous appelez d'où? J'appelle de Cotonou, j'appelle de Bégamin. De Bégamin. Bonjour à Bégamin. D'accord. On vous écoute, monsieur Dominique Amoussou. Je tiens à saluer le plateau, je salue Laurent. Du sourire, là. Je me demande si le sujet le touche. C'est un cas pratique. On y revient, ne vous en faites pas. On y revient. Non, mais il n'y a pas de mal à se mettre avec un père ou une mère célibataire. Ok. Et d'habitude, c'est des personnes qui ont un peu plus d'expérience. Ok. C'est des personnes qui, à cause de certains actes ou de certains faits, et qui ne veulent plus les reprendre dans la nouvelle famille. Et je crois que c'est les meilleures personnes qui gardent le mari ou la femme. D'accord. D'accord. Donc vous pensez que c'est un atout en fait, hein? C'est un plus. Absolument, c'est un plus parce que vous savez, c'est vrai que j'aime pas l'expression blessé de guerre. Quand tu es une personne ayant connu une situation et que la même situation se répète dans la nouvelle famille avec
un autre monsieur, tu te dis, ah, c'est ce qui m'était arrivé, l'autre m'a lâché. C'est ça. Donc, tu fais tout pour ne plus commettre les mêmes erreurs. D'accord. C'est tant je crois que, merci. Comme vous le dites si bien, on va pas encourager l'expression blessé de guerre. Parce que je salue vraiment Laurent. Merci beaucoup, Monsieur Dominique. Bonne suite de journée à vous à Guégamin et salut à tous ceux qui nous suivent à Guégamin comme vous en ce moment. Oui, Laurent Roland, Antonin Kez. Votre cas pratique nous intéresse. Non, d'abord, je voudrais partir du fait qu'il a parlé de blessé de guerre. Oui, il a dit que c'est pas bon, qu'il n'aime pas. C'est ça. Il faut qu'on cesse de dire que les femmes qui ont un enfant et qui ne sont pas mariées sont des blessés de guerre. Alors, que dirons-nous alors des hommes qui ont un enfant et qui... Donc, des pères célibataires, non, oui, des pères célibataires, donc c'est des vaincus de guerre alors. Des blessés aussi. Ouais, donc, chacun est blessé à sa manière. Pour vous dire, il faut éviter cette manière de caricaturer. Oui, c'est pas bon. Alors, cas pratique. Cas pratique. Oui, c'est un cas pratique. J'ai été père célibataire, je me suis marié à une dame qui est mère célibataire. On vit heureux dans notre couple. Avec plusieurs enfants. Famille recomposée. Oui, famille recomposée, avec plusieurs enfants et je suis sûr que je ne suis pas déçu de l'expérience. C'est vrai qu'il y a des couacs parfois. Il y a des couacs parfois. Mais quand vous vous mettez en relation avec une mère célibataire ou un père célibataire, mettez-vous dans la tête que vous êtes en mission pour quelque chose. C'est ça. Ne vous mettez pas dans la tête que vous mariez la femme ou l'homme et que les enfants ne sont pas dans le couple. Dites-vous que vous mariez l'autre parce que l'autre a des valeurs que vous avez trouvées en elle ou en lui et vous le prenez ou la prenez en mariage dans une certaine mesure. Après ça, ce qui accompagne, vous devez pouvoir supporter, accepter, accompagner. Vous épousez ses enfants aussi d'une certaine manière. La moindre des choses. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Dieu peut-être a permis que vos chemins se croisent, que vous mettiez ensemble. L'épouse que j'ai prise est mère célibataire, était mère célibataire, mais j'ai vu en elle des valeurs. Des valeurs Avant elle, j'ai connu des femmes en qui je n'ai pas vu certaines valeurs, mais j'ai vu des valeurs en elle. Faut-il, à cause du fait qu'elle a des enfants, la mettre de côté alors qu'elle a des valeurs? Tout homme est faillible, tout le monde a des erreurs qu'on fait, nous ne sommes pas parfaits. Et donc je ne dirais pas que ma femme est la plus parfaite du monde, elle a aussi ses caprices comme toute femme, j'ai aussi mes caprices comme tout homme dans une certaine mesure. Mais après tout, je prends le côté positif, je prends ce que je veux chez elle. Quand on parlera, moi je parlerai de mon épouse, il y a quelque chose qui a fait que je l'ai prise comme épouse. D'accord, que vous avez envie de partager avec nous peut-être? Je ne partagerai pas avec vous sur le plateau de télévision. Bon, vous me direz après. Mais au moins ça a fait que la mettre à côté de certaines jeunes filles à l'époque, quand je fréquentais, pendant que je n'étais pas encore formellement marié, ça a milité en sa faveur et je n'ai pas regardé ses enfants. D'accord. Donc, une femme il y a des cas brebis galeuses. Attention, il y a des femmes qui sont mères célibataires, mais qui n'ont pas forcément... qui n'ont pas envie de se mettre parce que leur mode de vie, à elle là, c'est de se promener. Il y a aussi des hommes qui sont pères célibataires qui n'ont pas envie de mettre une femme sous leur toit. On ne va pas parler de ces personnes-là. Mais on parlera de ces femmes-là qui ont été mères célibataires à cause des circonstances de la vie et qui n'ont pas choisi d'être mères célibataires et qui ont envie de se reconstruire et qui ont des valeurs. Quand bien même elles ont aussi leurs caprices, je parle de ces personnes. Je parle de ces hommes qui sont retrouvés en face de certaines femmes qu'ils ont adoptées, qu'ils ont acceptées, mais qui, à un moment donné, quand on va développer certains caprices, ils ont été obligés de se séparer, mais à un moment donné, ont envie de se caser. Je n'étais pas marié, mais j'ai pris une mère célibataire, je suis allé au mariage, je suis allé chez le maire, je suis allé à l'église, je lui ai porté la bague, j'ai porté ma bague. Pour vous dire qu'à un moment donné... Tout le peuple a vu ça. Oui, justement, je ne le cache pas, vous savez mieux que quiconque. Donc pour vous dire, on peut se mettre en relation, en couple avec une mère célibataire ou un père célibataire. Ça dépend de ce que vous voulez et ça dépend des valeurs que cette personne incarne et qui vous encourage à aller. Mais si vous voulez aller dans cette relation, ne regardez pas les enfants. C'est-à-dire que les enfants, peut-être aussi, vous êtes un canal pour en réalité aider ces enfants aussi à grandir dans une famille, à se réaliser et à être une personnalité demain. Moi, cette question pour vous, Laurent Roland, Antonin Kez, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, hein, malheureusement. Est-ce que ce n'est pas plus facile, justement, quand on est dans votre cas, c'est-à-dire que oui, on est père célibataire, alors oui, on se met en couple avec une mère célibataire, est-ce que ce n'est pas plus facile comme ça que quand c'est un monsieur qui n'a pas d'enfant du tout et qui décide de se mettre en couple avec une femme qui a déjà des enfants, ou l'inverse? Je vous dis, si vous levez et que vous avez déjà un enfant ou deux enfants,
et que vous voyez grâce à Valérie qui est une femme Oui. et qui vous intéresse, elle doit pouvoir comprendre que... C'est vrai qu'elle m'intéresse beaucoup. Voilà. C'est la blague. Vous devez comprendre. On rappelait du sujet de la Elle doit dernière fois. pouvoir savoir qu'elle vient dans votre vie, parce que vous avez des enfants, elle vient dans votre vie pour une mission. La première chose, si elle se met ça dans la tête, ça ne va pas lui peser. Ok. D'accord? De la même manière, quand c'est une femme qui a 2 enfants, la femme peut avoir 2 enfants, mais chose bizarre, c'est avec cette femme-là que vous allez réussir votre vie. D'accord. Pendant ce temps, vous vous mettez avec peut-être une jeune fille, vous n'allez peut-être atteindre jamais atteindre un niveau donné. Mais avec cette femme qui a peut-être 2 enfants, ou même 3 enfants que vous retrouvez, chose banale, c'est cette femme-là qui vous portera la chance de votre vie. C'est cette femme-là qui aura les bonnes idées avec vous, qui vous permettra de vous affirmer, de vous accomplir dans une certaine mesure. Donc je pense que ça dépend de la vision de chacun. Les femmes sont là. Il y en a qui ont enfants, il y en a qui n'ont pas enfants. C'est vous qui voyez ici, celles qui ont enfants et qui ont des valeurs, qui ont des convictions, qui, en fait, dans la discussion, dans la collaboration, déjà, vous sentez si celle-là est bon pour vous, bien celui-là est bon pour vous. Est-ce que dans le vécu au quotidien, justement, il n'y a pas aussi certaines réalités qui peuvent faire surface et qui peuvent compliquer un peu les choses quand on sait que, justement, le partenaire est donc un père ou une mère célibataire, donc un enfant implique un père et une mère, donc forcément un lien avec une autre personne à vie. Oui. La gestion au quotidien. La gestion au quotidien de cette affaire, moi je dis clairement, c'est comme au début que vous définissez les bases. Ok. Vous définissez les bases au début pour dire, madame, je t'accepte dans ma vie avec tes enfants ou ton enfant. Mais il faut comprendre que la collaboration avec ton ex, voilà les limites. Les limites à ne pas franchir. À ne pas franchir. Si tu franchis telle limite, attention, ça va tourner mal. Vous vous entendez sur ça. Si vous voulez, vous mettez des gens à témoin. Et là, vous comprenez. Moi, je suis père célibataire, mais il y a des limites. Je ne sais pas depuis quand j'ai vu la mère de mes enfants. Pourquoi? Parce que même si on doit se parler au téléphone, mais c'est dans une limite donnée. Parce que l'autre là, qui est là, il ne faut pas que dans vos collaborations, vous allez venir se voir, ça en arrive à semer le doute dans son cœur. C'est pareil pour la femme. Donc, et puis après, quand je vous ai dit, c'est une mission. Écoutez, n'oubliez pas ça. Vous pouvez avoir une mère célibataire ou un père célibataire, l'enfant va vous manquer de respect à un moment donné. Si vous le prenez comme si vous faites quelque chose à un enfant et que l'enfant vous manque de respect, vous perdez votre temps. Mettez-vous dans la tête. Moi, je me mets dans la tête toujours d'une chose. Je dis toujours à tous les hommes, même si vous mariez avec une femme qui a des enfants, dites-vous dans la tête toujours que cet enfant-là, vous ne vous reconnaîtrez jamais comme son père, surtout que l'enfant est déjà âgé et connaît son père. Donc, il y a des réactions que l'enfant peut avoir. Fermez les yeux, continuez. Continuez votre mission. 96 76 68 68, un numéro à composer. 96 76 68 68, numéro à composer. 2-3 messages à lire. Si vous définissez les fondamentaux de votre relation, il n'y aura aucun problème. Mais si la relation n'est pas basée sur l'honnêteté, il y aura effondrement. Véritablement, c'est ça. Zolkaneli Yarou Adam pour ce message. Il y en a d'autres qui sont très longs, donc je ne vais pas pouvoir les lire. Bonjour DNTV, moi je suis père célibataire. Je pense que c'est difficile de nos jours, dit-il Dagaya Casse Joël. Oui. Je crois que beaucoup de femmes ne veulent pas être avec des hommes célibataires. Beaucoup de jeunes ne veulent pas aller avec des femmes célibataires qui ont déjà un enfant. Et ça fait que, oui, vous cherchez peut-être une jeune fille qui a les valeurs, et qui remplit vos conditions, les critères. Malheureusement, il y a une mère célibataire qui a le profil que vous voulez. Mais à cause de l'enfant, vous la rejetez. Là, vous resterez célibataire à vie si vous ne savez pas faire. Je pense que personne ne décide d'être mère ou père célibataire. Il y a des conditions qui amènent la femme ou l'homme à être célibataire. Avec un ou des enfants. Il y en a même qui ne souhaitent jamais être mère ou père célibataire, mais cela s'impose à eux. Pour cette raison, nous devons donner la chance à cette catégorie d'hommes ou de femmes à vivre une vie sentimentale, sauf quelques cas qui sont condamnés à vivre la vie de célibataire à cause de leur comportement. Se mettre en couple avec une mère célibataire ne pose aucun problème, dit Happy Renel, s'il y a de l'amour entre vous deux et qu'elle est sérieuse. Cependant, il faut être réaliste. Si prendre soin de son enfant et de l'aimer si vous n'avez pas les moyens de prendre soin de son enfant et de l'aimer comme le vôtre, il vaut mieux s'abstenir. Ça va lier la question des moyens aussi finalement. Parce exactement. Que une femme qui a 2-3 enfants, forcément, c'est un ensemble de charges. Oui, et
responsabilité également. Et donc, le père de l'enfant en question ne doit pas oublier sa responsabilité envers son enfant. De continuer à supporter son enfant, même quand notre s'est remarié et tout. C'est très important parce que c'est votre enfant, c'est votre sang. Et donc, il faut totalement l'entretenir. Il faut totalement le supporter. Au vu du développement de l'ESPER, vous changez d'avis ou pas? Je change la matière, vous avez sachant. Alors, non, je maintiens ma position quand même. Ça, vous ne savez pas si... Je ne suis pas sûre de l'accepter. Pour finir, quand vous dites que l'enfant, le père de l'enfant doit subvenir aux besoins de l'enfant, je crois que c'est très important. Chaque parent doit pouvoir prendre ses responsabilités et penser aux enfants. Mais le cas où le monsieur ne le fait pas, vous faites quoi? C'est ça. Ça devient votre responsabilité. À un moment donné qui n'existe plus. Ça devient votre responsabilité. Merci à vous, Laurent. Vous n'allez pas me dire que c'est totalement facile de le faire. C'est pas facile. Merci. C'est une mission. Grâce à Valigbe. Merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis 8 heures. Merci à Marcel Yado pour la réalisation, Alain Allo pour le son. C'était Matin de ce jour. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant. Maurice Agua sera à la présentation.